Alors bienvenue dans cette présentation de la formation sur Windows Server et Active Directory. Vous retrouverez dans la description le lien vers la formation et dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de tout ce qu'on va voir dans cette dernière. Bienvenue dans cette formation sur Windows Server et Active Directory. Donc dans cette dernière, on va voir les bases et les points clés pour maîtriser cet environnement. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un environnement virtuel pour pouvoir utiliser donc Windows Server et différents postes. Rassurez-vous, je vous montrerai comment récupérer des versions gratuites de Windows Server et de Windows 11 pour pouvoir justement suivre cette formation. Ce seront donc des versions d'évaluation qui vous permettront de tester l'ensemble des fonctionnalités qu'on va voir. Donc dans un premier temps, nous verrons comment administrer Active Directory, bien entendu comment installer Windows Server, puis ensuite installer Active Directory sur Windows Server, permettre à nos différents ordinateurs de rejoindre le domaine Active Directory, ensuite de créer et d'organiser une entreprise virtuelle avec donc la création d'utilisateurs, la création de groupes et pour nos utilisateurs la possibilité d'avoir des profils qui vont les suivre d'ordinateur en ordinateur, la possibilité également de faire de l'administration avec PowerShell. Nous verrons par exemple un petit guide de survie avant de commencer pour ceux qui ne connaissent pas du tout PowerShell. Et ensuite, on verra comment faire les administrations de base avec PowerShell, comme par exemple la création d'utilisateurs, la création de groupes. On aura également une partie très importante sur la gestion des droits utilisateurs avec la méthode recommandée par Microsoft qui est la méthode AGDLP. On reviendra en détail sur ce que c'est, comment ça fonctionne et comment utiliser cette méthode par exemple sur des dossiers de partage. Nous aurons également l'occasion d'installer un serveur DHCP pour donner des adresses IP sur l'ensemble du réseau de manière automatique avec les informations d'Active Directory. Pour ceux qui ne sont pas adeptes du réseau, j'ai également fait une introduction au réseau informatique pour vous simplifier la compréhension. Nous aurons également une partie très importante sur l'utilisation des stratégies de groupe, connues sous le nom de GPO. On verra les différents types de GPO, donc celles qu'on va mettre en place pour les utilisateurs, celles qu'on va mettre en place pour les ordinateurs, quelle est la différence entre les deux. Puis nous verrons des GPO avec des héritages, d'autres où on va déployer un logiciel ou même un script de démarrage pour nos différents utilisateurs ou ordinateurs. Et vous comprendrez quel GPO appliquer à quel moment et pourquoi. À la fin, vous saurez quel GPO, quelles options pour cette dernière déployer, utiliser, dans quel cas et pourquoi. On verra également les services DNS avec la création de zones directes ou inversées et à quoi ça sert. Enfin, on aura une partie importante sur la sauvegarde de notre Windows Server car on n'a pas créé tout ça pour tout perdre au final. Donc, on verra comment sauvegarder notre Windows Server et même comment sauvegarder, si jamais on utilise un environnement virtuel, comment sauvegarder directement notre machine virtuelle. Donc on va voir un ensemble d'éléments pour maîtriser les bases de Windows Server et d'Active Directory. Mon objectif étant que vous ayez rapidement une compréhension de ces différents outils pour pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Donc maintenant, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer avec la mise en place de notre réseau virtuel dans lequel on va donc installer Windows Server et nos différents postes de test.